Shalom, shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Je suis l'évangéliste Toali Lago Samuel du ministère de la révélation de l'épouse. Je suis là aujourd'hui pour partager un thème avec vous, des mystères dans les Écritures, des mystères dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes, surtout des kémites, des animistes qui disent que les anges n'existent pas. C'est uniquement dans les églises, c'est uniquement chez nous les pasteurs, chez les hommes de Dieu, mais les chrétiens, que les anges n'existent pas. Et d'autres ne vont plus loin pour nous dire que pourquoi les anges ne portent pas le nom africain, parce que les anges n'existent pas. Est-ce que cela est réel? Qu'est-ce qu'un ange au juste? Un ange signifie envoyer. Un ange signifie envoyer. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'anges. Et les anges qui ont la forme angélique, qu'on les voit en songe, en vision, où Dieu peut permettre qu'ils puissent nous apparaître dans notre vie. Et il y a les anges qui prennent la forme humaine pour te rendre visite, pour manger avec toi, pour te faire un cadeau, pour te faire un don, pour te délivrer d'un problème quelconque. Et ces anges angéliques-là, on les voit en songe, en vision. Souvent, ils nous protègent dans les songes et dans les visions. Ils peuvent prendre l'apparence humaine ou pas. Il y a plusieurs types d'anges. Il y a les anges aussi qui sont là pour veiller sur le trône. Donc, il y a plusieurs types d'anges, il y a plusieurs caractéristiques d'anges. Et il y a plusieurs noms d'anges. Ok. Pourquoi les anges ne portent pas les noms africains? Ça, c'est la première question. Il faut savoir que les anges ont parcouru plusieurs nations, plusieurs peuples, que ce soit la couleur de ces personnes-là, ils ont reçu les anges. Mais ceux qui ont écrit, qui ont déposé l'histoire, qui ont laissé l'histoire sur les anges, étaient les Hébreux, ceux qui ont connu le véritable et le réel Dieu. Mais pas parce que les autres nations, au début, n'ont pas connu le réel et le véritable Dieu, qui n'ont pas reçu les anges. Plusieurs ont reçu les anges, dans leur forme angélique, ou bien ayant l'apparence humaine. Mais, en ce qui concerne pourquoi les anges n'ont pas le nom africain, il faut savoir que Dieu est esprit. Donc, si Dieu doit parler à une personne, il utilise le langage de la personne et la couleur de la peau de la personne. C'est-à-dire, si Dieu doit m'apparaître pour me parler, il va prendre le teint noir et il va me parler en français. Si c'est mon ethnie qui est Nyambo, que je comprends très bien, il va m'apparaître avec le teint noir et il va me parler en Nyambois. C'est de la même manière, Dieu a apparu aux fils d'Israël, aux Israélites hier, et il les a parlé en hébreu, parce que c'est ce qu'ils comprenaient, avec la couleur de leur peau. Donc quand Dieu apparaît à toi en tant qu'un ange, ou bien Dieu lui-même, il prend la couleur de ta peau et il parle ton langage. D'où ces anges-là ont parcouru toutes les nations de la terre, mais chacun a reçu une commission de façon particulière. Je peux prendre un exemple banal. Peut-être pour nous les Africains, lorsque un ange apparaissait à ton père, ou bien ta mère, ou ta grand-mère, l'ange là leur montrait le remède de telle maladie. Tu vois, en Afrique, nous connaissons beaucoup les maladies par les plantes. Les anges les montraient. Les démons aussi passaient par là pour les montrer aussi. Sinon, les anges les montraient les médicaments. Et lorsque l'ange vient à toi, en fonction de sa manifestation, les gens donnaient des noms à ces anges-là. Je vais prendre un exemple. L'ange Michael, qui signifie qui est comme Dieu, ou bien qui signifie l'Éternel qui combat pour nous. Ça, c'est en hébreu, c'est pas en français. Ça veut dire si l'ange Michael apparaissait à un bété, il a donné le nom qui est comme Dieu, ou bien l'Éternel combat pour nous en bété. C'est le Père Gabriel. Donc, en fonction des ethnies, ou en fonction des couleurs de peau, Dieu apparaît. C'est nous qui, à cause de la manifestation, c'est nous qui donnons ces noms-là. Sinon, Dieu, par les anges, a apparu à plusieurs personnes. Ça, c'est le premier cas. C'est pourquoi les anges n'ont pas le nom africain. Parce que lorsqu'ils sont venus vers nous, les noms qu'ils ont donnés, ou bien on n'a pas écrit, c'est eux qui ont écrit. Voilà, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, les anges ne sont pas forcément blancs. Les anges que vous voyez dans la télévision, vous voyez dans les églises, c'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Si l'ange apparaît à une personne à la couleur blanche, il va prendre la couleur blanche. Si l'ange apparaît à une personne à la couleur noire, il va prendre la couleur noire. Donc, l'ange n'est pas noir, l'ange n'est pas bleu, l'ange n'est pas vert, parce que l'ange, c'est un esprit. Donc, il apparaît à toi en fonction de ta couleur de peau et en fonction de ton langage. Donc, ceux qui disent que les gens sont uniquement blancs, c'est faux. Ceux qui disent que les gens ont uniquement des ailes, c'est faux. Ceux qui disent que les anges ont uniquement la forme humaine, c'est faux. Il faut savoir que les anges prennent l'apparence humaine pour venir parler à plusieurs personnes. Lorsqu'on prend Luc 1, 26, l'ange apparu à Marie, l'ange Gabriel, il a pris la forme humaine. Lorsqu'on prend Hébreux 13, premier verset, les gens
héberger des anges chez eux à la maison. Lorsqu'on prend Ézéchiel, Juge au moins, Juge 6, 1 à 13, la mère de Samson, l'ange apparaît à cause avec l'ange, elle a vu un homme de Dieu. Donc, même dans Genèse 16, Genèse 18 au moins, les 3 anges sont venus voir Abraham. Donc, ils ont pris l'apparence humaine. Donc, les anges peuvent prendre l'apparence humaine. Et maintenant, les anges qui ont la forme angélique, ces anges qui ont la forme angélique, d'autres ont des ailes. D'autres ont plusieurs ailes. D'autres ont plusieurs faces. Lorsqu'on prend Ésaïe 6, l'Écriture nous dit, à partir du verset 1, l'Écriture nous dit qu'il y avait les anges qui avaient 6 ailes. Lorsqu'on prend Ézéchiel 10, on parle des anges qui avaient 4 faces. 4 faces, avec des ailes, avec des bras humains. Donc, en fonction de ce que Dieu veut te dire, en fonction du travail que Dieu veut faire dans ta vie, il utilise un ange avec une forme comme il veut. En ce qui concerne les chérubins, ils ont leur forme à part, les séraphins ont leur forme à part, et Michael a sa forme à part, Gabriel a sa forme à part. Donc, chaque ange a sa forme. Chaque ange n'est pas blanc, mais n'a pas forcément des ailes. Donc, ça veut dire, si moi, Tony Samuel, je vois aujourd'hui un séraphin, je verrai un être qui, forcément, qui a la peau noire, vu que je suis noir. Sinon, les anges ne sont pas uniquement noirs, les anges n'ont pas uniquement les noms en guinée français, mais les noms des blancs, non et non. C'est en fonction de ce que les gens écrivent pour nous envoyer. Donc, ceux qui reçoivent des songes, ou bien qui pensent que uniquement les anges sont blancs, uniquement les anges ont des ailes, c'est faux. Mais il y a plusieurs types d'anges. Chaque ange joue un rôle bien particulier. Tu es monté dans un taxi, quelqu'un t'a aidé, ils ont failli t'agresser, quelqu'un t'a aidé. C'est un ange. Souvent, Dieu utilise des anges pour venir nous aider quand on veut nous agresser. Souvent, Dieu utilise des anges pour venir nous aider lorsque nous sommes dans les difficultés. Ils prennent l'apparence humaine, ce sont des anges. Donc, les anges existent. Et il faut savoir aussi, en ce qui concerne les anges célestes ou bien les anges que nous voulons les voir dans leur forme angélique, que plusieurs personnes parlent de ça, c'est réel. Dieu peut faire la grâce à une personne de les voir en songe ou en vision, ou bien lorsqu'il se promène en bouche, il peut les voir dans leur forme angélique. Dieu peut te faire cette grâce-là avec la forme qu'il veut. Dieu peut te faire cette grâce-là. Vu que lorsque nous voyons, dans les histoires africaines, lorsque nos parents ont vu des génies quelque part, quand ils viennent, ils sont malades pendant des jours, ils n'arrivent pas à parler. On nous a parlé de tous ces genres d'histoires. Imaginez un peu les anges qui sont au-dessus de ces démons, les anges qui sont au-dessus de ces génies. Imaginez un peu. Lorsqu'un homme qui ne prie pas, qui ne gêne pas, mais qui n'est pas dans la vérité, voit un ange, comment il sera? Comment il sera? Imaginez un peu. Donc, en dehors de la grâce que Dieu peut te faire, toi personnellement, pour voir un ange dans sa forme angélique. Pour nous, les autres là, à cause du péché qui est attaché à nos chairs, à cause du mensonge, à cause de n'importe quoi nous faisons, à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance, de n'importe quoi nous faisons, d'abord, nous devons être dans la vérité, avoir une vie de prière gênée, être vraiment disposé, être spirituel. Là, quand Dieu te fait la grâce de voir ces anges-là, ton corps n'est pas trop touché. Et dans ces personnes qui prient, qui gênent, Dieu peut leur faire la grâce de voir ces anges-là dans leur forme angélique. Mais ceux qui ne prient pas, qui ne gênent pas, qui font rien avec Dieu, Dieu peut te faire la grâce de voir, mais à 90%, tu ne vas pas voir ces êtres-là. Sinon, ces êtres-là existent. Plusieurs personnes les ont vus. D'autres pensaient que c'était des démons. D'autres ont pensé que c'était des démons. D'autres ont pensé que c'était des génies. Ce n'est pas tout ce que vous avez vu qui ont une apparence un peu bizarre, qui sont des génies. D'autres sont des anges. Et des génies aussi, je vous dis la vérité, des démons aussi prennent l'apparence des anges en venant vers toi avec la lumière. C'est pas parce qu'un être est venu vers toi avec la lumière, avec la couleur blanche, mais un vêtement blanc, que c'est forcément un ange. Tous les anges ne portent pas uniquement les vêtements blancs. C'est vrai dans Acte 1, il écrit les anges qu'ils ont vus, ils étaient en vêtements blancs. Dans Luc 1 aussi, il est écrit les anges qu'ils ont vus, ils avaient l'apparence qui brillait. C'est pas tous les anges qui brillent, c'est pas tous les anges qui ont les vêtements blancs. Ça veut dire que tu peux voir un ange avec un vêtement rouge, tu peux voir un ange avec un vêtement vert. Donc, en fonction de ce que Dieu te montre, tu le verras. Donc, en effet, dans votre tête, que les anges sont forcément blancs, en effet, dans votre tête, que les anges doivent porter forcément les vêtements à couleur blanche, en effet, dans votre tête, que les anges parlent forcément hébreu, même le français. Non, non. En fonction de ce que Dieu veut te montrer, il prend l'apparence d'un ange pour te parler. Pour ceux qui veulent voir les anges, il faut qu'ils soient dans la vérité. Ensuite, avoir une vie de prière, jeûner, méditer. Dieu te ferait la grâce de voir ces anges. Et tu ne diras pas que parce que la Bible dit, mais tu dirais que tu as vécu sur l'intimité avec un ange, mais tu as vécu cela. Lorsque tu parleras des anges, la mère Ézéchiel a vu les anges et il est écrit. C'est comme ça que toi aussi tu donneras ce témoignage-là. C'est écrit. De la même manière aussi, toi ayant vécu une expérience particulière avec ces anges, tu écriras.
tu rendras des témoignages. La même Daniel a vu ses anges et il a écrit, toi aussi, tu rendras témoignage de ces choses-là. Parce qu'il faut être dans la vérité, il faut prier, jeûner, te disposer. Dieu te fera la grâce de voir ces êtres aussi glorieux, ces êtres aussi surnaturels. Tu puisses les voir dans la forme angélique. Que tu ne dises pas, tu ne parles pas des anges parce que les Écritures parlent de cela. Tu ne parles pas des anges parce que ton pasteur parle de cela. Tu ne parles pas des anges parce que ton ami parle de cela, mais tu parles des anges parce que tu as expérimenté ce côté mystique et spirituel. Dieu t'a fait la grâce parce que tu t'es disposé pour les recevoir. Quand l'Écriture nous dit, celui qui sera baptisé, voici les miracles qui accompagneront. Donc quand tu te disposes, Dieu peut te faire la grâce de voir ces êtres-là, appeler les anges dans leur forme angélique, et tu rendras témoignage. De la même manière, les prophètes ont écrit de la part de Dieu. On est témoin de ces êtres-là. Tu rendras aussi témoignage de ces êtres-là à ton époque. C'est vrai, les Écritures sont écrites pour notre foi, mais toi aussi tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu, une expérience personnelle avec Dieu pour rendre témoin que vrai, c'est vrai, la Bible dit. Mais moi, j'ai expérimenté cela à mon époque, à mon âge. Tu diras cela. Donc, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je veux bénir que la main de Dieu soit dans votre vie. Je vous informe aujourd'hui, les anges existent et ensuite, ils ont plusieurs apparences angéliques. Ils viennent aussi sur la terre pour nous aider. Un ange n'est pas forcément blanc, un ange n'est pas forcément un ange qui porte les vêtements blancs, un ange n'est pas forcément un homme avec des ailes, d'autres ont plusieurs ailes, d'autres ont 6 ailes, d'autres ont 4 ailes, d'autres ont des bras, d'autres ont plus, il y a plusieurs formes, d'autres ont 4 faces. Donc, soyez bénis, que la main de Dieu soit dans votre vie. Ne pensez pas que les anges ont visité seulement Israël, non. Les anges ont visité toutes les nations de la terre, mais c'est eux qui ont écrit, vu que c'était eux, le peuple élu de Dieu, c'est eux qui ont écrit de la part de Dieu. Et ces anges qui venaient vers ces autres nations-là, c'est juste pour leur montrer certaines choses, peut-être les plantes, certaines choses, mais on a vu cela à n'importe comment, on n'a pas considéré. Donc, soyez bénis, que la main de Dieu soit dans votre vie.